Bonjour, bienvenue, je m'apprête à finir, oui, avec les Sagittaires pour ce mois de juin 2020. On commence par le général et ensuite on ira voir le sentimental. Alors, c'est parti. En général, qu'est-ce qu'on nous propose pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Sagittaire en général, juin 2020. Sagittaire, juin 2020. Alors, gorge un peu serrée, peut-être un petit soussail au niveau du chakra de la gorge, qui est en lien avec la communication et la créativité. Voilà, on a la gorge serrée parce que je pense que certaines personnes ont compris, vous avez peut-être compris que vous êtes dans des relations qui peuvent être un petit peu compromettantes et vous n'arrivez pas encore à vous faire à l'idée qu'il va falloir peut-être partir, que ce soit d'un emploi, voilà, s'il y a des personnes toxiques dans ton service ou dans ce travail, de savoir quand tu pourras pas rester. Voilà, un petit peu dark le mois de juin, j'ai l'impression déjà pour vous avec les énergies là. C'est qu'on a les boules, on a l'impression d'avoir des regrets et en même temps de la culpabilité et en même temps de savoir qu'on ne peut pas rester comme ça et qu'on ne peut pas continuer à se mentir à soi-même. Donc il y a cette idée d'être dans le sortie du déni ou d'être en sortie de déni si ce n'est pas déjà fait durant le courant du mois de juin et de se demander ok bon c'est quoi la suite, comment je vais faire pour me sortir de là. On a vraiment une difficulté à lâcher prise par rapport à quelque chose qui de toute façon va être appelé à se terminer puisque ça n'apporte absolument rien de bon. Bon bah déjà on a la couleur pour vous, ça c'est fait. Et on a quand même deux cartes sous le paquet qui sont très positives, qui nous parlent que malgré tout, même si vous avez l'impression d'aller à la vitesse d'une fourmi, vous avancez. Et surtout, vous vous respectez assez pour ne plus tolérer des gens qui pourraient abuser de votre confiance ou être tout simplement dans l'exploitation de vos qualités, de vos compétences dans un domaine, si c'est au niveau du travail ou d'une situation bien spécifique. Donc courage, vous êtes sur la bonne voie. Hein. On vous dit que l'humilité va vous pousser de toute façon, peut-être aussi l'amour propre et une petite pointe d'orgueil va vous pousser à de toute façon sortir d'une relation ou d'une situation qui ne convient absolument plus. Hein. Et je sais pas pourquoi je dois le dire, mais si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Comme ça a le mérite d'être clair. Hein. Bon. Pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. L'énergie est un peu lourde et à la fois c'est quelque chose de passager. Je pense que ça va être par vagues. Vous allez avoir des vagues peut-être de remords, de culpabilité, de colère, de tristesse. Mais ça fait partie du processus. Pour ceux que ça intéresse, il y a Elisabeth Kubler-Ross, Les 5 étapes du deuil. Tu peux trouver ça facilement sur YouTube, qui parle justement de toutes les phases du deuil lorsque l'on perd quelqu'un, soit vraiment qui disparaît, soit quelqu'un avec qui on se sépare. En tout cas, toute forme de perte en fait. Elle en parle très très bien. Je crois qu'elle a d'ailleurs fait des études sur ça et elle en a même fait un bouquin. Elisabeth Kubler-Ross, R-O-2-S. Alors, pour les Sagittaires en général, on va nous parler d'arrivée, mais je pense que c'est plutôt arriver à destination, c'est-à-dire on arrive au bout du chemin, si tu veux. C'est plutôt comme ça que je le vois, moi, là, le arriver. Hein. Alors, en général, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, on va nous parler de jugement. Donc, on nous parle bien de quelque chose qui doit être mis en lumière et qui va l'être. On nous parle de ténèbres, donc on nous parle bien des ombres, obscurcissement de la lumière. Donc là, on va vraiment vous demander d'aller chercher vous allez devoir puiser dans vos réserves hein, et dans vos ressources. On va aussi pouvoir nous parler du fait que si c'est quelque chose qui est en rapport au travail ou que tu es dans un domaine ou un travail où tu es appelé à être via de la visibilité au niveau du public, s'il y a des règlements de compte et s'il y a des choses qui sont fausses, il se pourrait que vous soyez malheureusement sujet à des fausses rumeurs. Ou à des mensonges, de la délation. Donc là, c'est aussi quelque chose dont sont très friands les manipulateurs et manipulatrices. Ça s'appelle en anglais le smear campaign. Je vous ferai de toute façon un épisode bientôt, un podcast sur des terminologies et des choses, le b.a.-ba par rapport aux narcissiques et aux manipulateurs et comment réussir à pouvoir s'en sortir. Donc là, vous êtes en plein dans pour moi, je sens quelque chose pour les personnes qui se sentent concernées par ce que je dis. Si vous êtes en bisbise avec quelqu'un qui finalement va vous essayer de vous faire la misère au niveau légal, au niveau de votre travail,
travail. Préparez-vous à avoir votre nom qui va être... et oui, on va essayer de vraiment vous anéantir au niveau de votre réputation. Et il va falloir de toute façon se reposer sur des personnes de confiance qui sont là pour vous et qui vont pouvoir vous aider à remonter. Hein. Là, ce qui vous pose problème et ce qui est un petit peu le défi de ce mois, c'est d'arriver à trancher. Vous êtes trop bienveillant et trop naïf presque. Vous n'arrivez pas à y croire et vous n'arrivez pas à voir la méchanceté alors qu'elle est présente et la médisance. On vous parle de réussite. Mais encore une fois, pour moi, c'est nuancé. Il y a un sous-ton qui ne me plaît pas parce qu'il y a une forme de laxisme pour moi, presque de despotisme. Il faut vraiment que vous soyez très ferme et que vous arriviez à être vraiment très carré et très net pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Il n'est pas question On ne négocie pas avec des terroristes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est si vous êtes face à quelqu'un, une femme ou un homme qui est un terroriste émotionnel, on ne négocie pas avec un terroriste. Ok, est-ce que je peux avoir un complément pour les Sagittaires? Désordre. Ouais, ce mois-ci, c'est pas un mois folichon pour vous, je vous le dis. Mais en même temps, ça veut dire que ça va vous permettre de débloquer les choses pour l'avenir et que ça sera... Et ça, c'est... Attente de quoi? Là, j'ai envie de vous dire, ne laissez pas traîner. Hein. Ne laissez pas traîner, agissez rapidement. Alright. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour un éclaircissement. Clarification pour l'attente. Trop de cartes. Bon, bien, vous avez quand même la réussite. Mais voilà, on a du mal à lâcher parce que je pense que c'est des gens que vous pensiez être des personnes qui étaient vraiment de confiance et qui s'avèrent ne pas l'être du tout. Ouais, pour moi, c'est des gens avec qui vous avez pu être en collaboration dans un travail ou peut-être des gens très proches de vous que vous n'auriez jamais pu soupçonner de faire des trucs comme ça. Donc attention au coup bas et de toute façon, il y a l'idée de prendre de la hauteur et de vraiment faire appel à votre foi en vous et vos convictions personnelles pour mettre à bas tous ces mensonges et toute cette fausseté. Ok. Il se pourrait que la personne avec qui vous ayez un différend soit d'un signe de feu, comme vous, Sagittaire, Lion ou Bélier, ou d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, et le dernier qui m'échappe à chaque fois, Balance. Pour les Sagittaires, en général... Sagittaire général. Voilà, on vous demande d'arrêter de vouloir mettre les petits plats dans les grands et de vouloir satisfaire tout le monde, parce qu'à vouloir satisfaire tout le monde, c'est vous qui êtes lésé. Donc là, on vous dit qu'il est vraiment temps de reprendre votre pouvoir. Hein. Là, il n'est plus question de faire dans la dentelle, là, va falloir y aller. Hein. Faire respecter vos droits. C'est pas me faire respecter, c'est faire valoir vos droits, tout simplement. Voilà, bon, on voit évidemment, ça va impacter votre morale et ça se comprend. Donc là, on vous demande de rester quand même le plus possible focalisé sur les bonnes choses que la vie vous a aussi offertes et de vous dire que c'est juste une étape passagère et que vous avez besoin de vivre ça pour vous sortir de situations compromettantes, en fait. De toute façon, vous êtes en train de faire le chemin puisque vous avez compris dans quoi vous êtes. Donc maintenant, c'est juste une question de temps et surtout de bonne volonté. Hein. Et de détermination aussi pour être vraiment ferme et résolu par rapport aux gens et aux choses, aux personnes malveillantes. On vous demande de suivre votre intuition. On vous demande vraiment de vous écouter. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous venir dans des rêves aussi. Hein. Par rapport à peut-être à la marche à suivre ou à des gens sur lesquels vous avez des doutes. On va voir ce que ça nous dit au niveau sentimental, si c'est lié ou si c'est juste au niveau pro. Pour certains, on pourrait nous parler un peu d'une nuit noire de l'âme, donc bon courage. Hein.
Toute personne dans un espèce de développement, d'éveil spirituel passe par là. Donc si c'est votre cas, courage. De toute façon, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et après, on nous parle de révolution. Donc vous êtes vraiment à la fin de quelque chose. Et même si ça vous paraît être un petit peu délicat pour le moment, vous en sortirez grandi quoi qu'il arrive. Pour les Sagittaires sur le plan amoureux, sur le plan sentimental pour juin 2020, s'il vous plaît, des informations. Trop de cartes. Trop de cartes. On nous reparle de ça. Donc il y a vraiment une idée, donc ça rejoint bien aussi le sentimental, d'être dans quelque chose qui est absolument pas équilibré et pas très sain. Ouais, ça va ensemble. Ouais, pour moi, il y a une petite, voire même une grosse nuit noire de l'âme en perspective. Ou alors vous êtes en train de sortir de ça, ou vous êtes en plein dedans. Courage, courage, on en voit le bout de ces choses-là, heureusement. Je parle par expérience. Voilà, vous êtes à la recherche de vous-même. Et pour arriver à la recherche de vous-même, vous avez besoin d'aller au fond de vous et de plonger au fin fond du fond de la piscine. Et à partir du moment où tu as touché le fond, tu peux que remonter. Donc, juin, c'est un mois charnière pour vous, hein. On vous demande d'arrêter d'aller vers l'extérieur, mais d'aller vers l'intérieur. On vous demande d'aller vraiment en vous et de peut-être, quitte à commencer un travail thérapeutique, de se faire aider si vous n'arrivez plus à en voir le bout. Il y a quelque chose de l'ordre du... être à la fois celui qui est l'observateur et celui qui vit ce qui lui arrive. Il y a une idée d'être les deux et de prendre conscience que tu es à la fois celui qui vit dans ce corps et tu as aussi la conscience qui voit ce corps vivre. Je ne sais pas si ça fait sens, si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une idée, voilà, pour moi, on vous demande de faire ça, c'est une étape initiatique. C'est un parcours initiatique. On revient 2 fois avec cette idée de dualité, de double. La lune qui se reflète dans l'eau, on ne sait pas si elle est dans l'eau ou si elle flotte dans les airs. Et là, on voit bien l'idée de l'opposition, mais qui est renversée. Donc ça nous dit vraiment d'intégrer les parties, les polarités à l'intérieur de nous pour pouvoir justement passer un cap au niveau de sa spiritualité ou en tout cas de sa progression dans son chemin de vie. Donc vous êtes à une période cruciale et il va falloir réussir de limiter la casse au maximum. Voilà, on vous demande de récupérer quelque part quelque chose qu'on vous a peut-être pris ou que vous avez mis de côté. C'est vraiment votre cœur et la sagesse du cœur et le choix juste. Avoir et faire le choix juste. Ok, sentimentalement pour les Sagittaires. C'est très vous avec vous-même ce mois-ci. Hein. C'est un petit peu bilan de conscience pour vous, hein. Examen de conscience. Hein. Je vais d'ailleurs mettre ça comme nom de vidéo, ça me paraît pas mal. Examen de conscience. Là, on vous demande de passer à l'étape supérieure et pour passer à l'étape supérieure, il faut aller à l'intérieur. The way in is the way out, comme disent les Américains. La sortie, l'entrée passe par la sortie. Non, la sortie passe par l'entrée. Enfin bon, the way in is the way out. Comment tu traduirais ça? Le chemin vers l'intérieur, c'est ce qui mène vers la sortie. Voilà. Ok. Il y en a peut-être qui ont vécu qui sont en pleine phase de séparation douloureuse avec une personne. Hein. Cette carte aussi pourrait nous parler de ça. Pour d'autres, c'est peut-être un célibat prolongé. Et là, vous en avez peut-être un peu marre, mais ça fait partie de votre apprentissage. Ça fait partie du package. Oups. Ok, pour les Sagittaires, pour juin 2020. Alright, alors, Sagittaire, juin 2020. Oh, trop de cartes. Voilà, 10 d'épée, je vous dis qu'on a vu, quand on arrive au fond du bout, on peut que remonter. Donc là, pour moi, c'est vraiment la fin d'un cycle, vous arrivez au bout de quelque chose. Courage, hein. Il y a aussi l'idée de fin et donc du coup de renouveau. S'il n'y a pas de fin, il ne peut jamais y avoir de renouveau. Il y a une idée de pouvoir sortir d'une certaine forme de victimisation, de mentalité de victime, on remonte. Voilà, on vous dit que la roue tourne et qu'il y a d'autres choses qui vont se présenter à vous assez prochainement, je pense.
On vous demande aussi d'être capable de pouvoir, là je vois vraiment l'idée de devoir s'instruire. Donc si tu as besoin de prendre des livres, de prendre des cours, de suivre des stages de développement personnel pour apprendre à avoir une meilleure estime de toi et de comprendre ce qui t'a poussé à arriver là, ça pourrait être une très bonne idée. Hein. On nous parle d'attente. Alors, attente de quoi? Le 6 de bâton va nous parler de transition en règle générale. Vous attendez l'amour le vrai, on dirait. Le 6 de bâton nous parle de victoire même, il me semble. Hein. Ouais. Donc, il y a une idée d'avoir vraiment d'arriver à se dépasser et à dépasser ses propres limites. Donc, c'est très bien. Hein. C'est un très beau tirage, hein, malgré tout. Le 10 de coupe va nous parler de pouvoir réussir de prendre le temps pour pouvoir enfin avoir un foyer où règne la sérénité, la quiétude et la paix. On parle de médisance, ça ne m'étonne pas. Hein. De toute façon, ça rejoint ce que je vous disais au début, des gens qui vont essayer peut-être de vous égratigner, de dégratiner votre image. Mais de toute façon, vous êtes au-dessus de tout ça. En tout cas, il y a une idée de manipulation. Si c'est pas vous, ça, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Hein. Voilà, j'ai l'impression que ce qui va beaucoup vous aider ce mois-ci, c'est les amitiés. D'avoir des gens et un socle d'amitié et d'amis fidèles qui seront là pour vous soutenir quoi qu'il arrive. Le 8 de coupe, ça va nous parler du fait d'avoir peut-être envie d'avancer, mais d'être à la fois un peu perdu par rapport au chemin. Quel chemin prendre? Et là, on te dit, c'est clair, le chemin, il doit se faire à l'intérieur. Le parcours est intérieur, la guérison va être à l'intérieur et ensuite, elle se retranscrira dans tes relations et dans ton monde extérieur. Mais ça commence avec toi. Tout commence avec toi. Voilà, on va nous parler pour moi d'amis fidèles et on nous parle aussi de mauvais propos. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir des gens qui complotent dans ton dos ou qui sont vraiment pas recommandables. Donc ces gens-là, on te demande de vraiment les retirer, les faire bouger. Peut-être si tes amis agitent les drapeaux rouges, bah écoute, si c'est des amis de confiance en qui tu crois, qui te disent qu'ils ne sentent pas une personne, écoute-les. Mettre de l'ordre dans ses amours. Et rétablir la justice et l'équité. Donc on est vraiment là-dedans. Hein. De toute façon, vous, c'est en cours et vous êtes bien conscient, je pense déjà qu'il y a un déséquilibre. Et si vous n'en êtes pas conscient, ce mois-ci, ça va juste être la confirmation qu'il y a des choses à faire au niveau relationnel et il y a une véritable épuration à faire de ce côté-là. Hein. C'est un peu une récurrente pour tous les signes, donc voilà. Alors... Qu'est-ce que ça nous dit pour le sentimental, pour les Sagittaires? Beaucoup de médisance, mais parce que je pense qu'on vous envie justement et que des gens qui sont très égoïstes veulent vous garder là où ils sont à leur niveau, alors que vous êtes en train de vouloir. Il y a comme une montée, une montée de sagesse, de spiritualité, de lumière, et eux ils veulent vous maintenir en bas en fait. On veut essayer de vous empêcher d'avancer, mais personne ne peut t'empêcher d'avancer. Hein. Voilà, on demande de lâcher prise par rapport à des... Il y a des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. C'est vraiment ça. Hein. Et laisse parler les gens, laisse pisser. Hein. Les chiens aboient, la caravane passe. Ça sert à rien de s'accrocher à des choses et à vouloir se perdre de l'énergie en essayant de se justifier face à des gens qui, dans leur scénario mentaux, doivent te voir en tant que le coupable pour pouvoir avancer dans leur vie. C'est des gens qui vivent dans une mentalité de victime et qui s'en sortent pas. Donc, ouais, tu auras peut-être le mauvais rôle aux yeux de certains et certaines, mais si toi, au fond de toi, tu sais qui tu es et tu te connais et tu es conscient ou consciente de qui tu es, personne ne peut te déstabiliser en fait. Hein. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Quel conseil on pourrait donner aux Sagittaires? Voilà, on te dit que tu as un tournant important de ta vie et que là, c'est vraiment une étape qui, si tu arrives à la surmonter, va te permettre de vraiment marquer le début d'un renouveau et d'une progression au niveau aussi de ta vie émotionnelle et de ta vie sentimentale qui va s'en trouver grandement améliorée. Si tu fais le travail, bien sûr. Voilà. Et on retrouve l'optimisme à l'endroit. Donc il y a vraiment cette idée d'être dans la bonne direction et de devoir prendre le temps de voir où tu es et de pouvoir savoir où tu veux aller maintenant.
C'est comme si c'était une porte qui se fermait et que maintenant tout était possible. Donc il y a vraiment une ouverture, des ouvertures qui vont se profiler à l'horizon, je pense, d'ici fin juin pour vous. On va voir qu'est-ce que ça nous dit avec... on va prendre des maisons. Oups. Donc ouais, on va pas se mentir, hein, c'est pas folichon, mais c'est nécessaire et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de prendre en maturité et en confiance en vous. Hein. Pour me contacter, évidemment, tout est en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les Sagittaires là? On nous parle d'amour, donc j'ai l'impression que c'est amour de soi. On nous parle de la maison 5, qui va nous parler de la maison des lions, me semble-t-il. Et Pluton, qui va être la planète des scorpions et qui nous parle vraiment de transformation profonde. Donc oui, votre vie sentimentale et votre vie personnelle va être grandement chamboulée en juin et c'est nécessaire. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir réussir à accepter le chaos, qui est un chaos qui va vous permettre en fait de guérir. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment ça pour vous. Voilà. Laissez les choses se faire et lâcher le passé, et lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, et accepter aussi qu'il y ait des choses qui doivent être détruites pour pouvoir reconstruire. On va voir ce que nous dit le message des animaux. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Alors, animaux... Les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire. Sagittaire. Ok. Sagittaire, petit message de fin. Loi. Prenez le temps de vous reposer et de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Bon bah voilà, lâchez prise, arrêtez de lutter. La messe est dite, les amis, je crois que c'est le mot de la fin et que ça résume très bien les choses. Bah écoutez, je vous souhaite un joli mois malgré tout, tenez bon, vous êtes sur la bonne voie, ça vous arrive parce que vous êtes capable de gérer ça, sinon ça ne vous arriverait pas. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, gardez foi en la vie et tout va bien se passer.